Bon, Maradona, l'histoire, elle est quand même sacrément connue, hein. Et voilà, pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, Maradona, en 89, bon, bah, il est à Naples. C'est Dieu, c'est une légende vivante à Naples. Il est, adulé complètement par le club, par les supporters, par la ville même. Mais ça devient quand même très, très oppressant. Il est quand même dans un contexte où, forcément, la pression et la qualité de vie, elle est pas si ouf que ça, en vrai. Et c'est là, du coup, que se met en marche, bah, l'histoire du transfert manqué le plus, célèbre de la Ligue 1. Tapie, finalement, il avant un peu de ses histoires. Il apprend que, bah, Maradona, il commence à se lasser de Naples et à essayer de regarder un petit peu à côté. Donc il se dit qu'il y a quand même un coup à jouer. Donc, bah, go, on y va, quoi. On tente et on tente pas à moitié, hein. Parce que, Tapie, il se déplace directement là-bas et il propose à Maradona un salaire multiplié par 2, une villa à Cassis, quand même sympa, et puis surtout une qualité de vie, bah, beaucoup plus calme et beaucoup plus, stable pour lui. Et la villa à Cassis, bah, Maradona à l'époque apparemment il en parle pas mal. C'est quand même un truc qui l'intéresse. Donc ouais, le package proposé à Maradona à l'époque, il est plutôt intéressant et il fait mouche. Bon, l'histoire après, elle tourne un peu au scénario de film parce que Hidalgo, il se déplace directement, chez Maradona pour essayer de négocier, et à ce moment-là, il y a un journaliste qui appelle chez Maradona bah, pour parler à Hidalgo. On lui passe Hidalgo et donc évidemment, le journaliste, il sait directement que, bah, il est bien à Naples, il est bien chez Maradona et donc il est bien en train de négocier, et c'est là que l'info fuite et que, bah, forcément, ça commence à faire, les unes des journaux, en France, et du coup, forcément, ça complique un peu les choses, mais du coup, Tapie, il va, faire all-in. Voilà, il va, commencer à faire plein de déclarations là-dessus, à dire que, bah, 20 millions par an, c'est cadeau pour Maradona, clairement que c'est pas cher, voilà. Il va vraiment, forcer un peu le truc. Ce qui plaît pas trop au président de Naples, honnêtement. Bon, de toute façon, je pense qu'il avait jamais envie de le laisser partir. Donc voilà, ils vont se confronter à un refus de Naples là-dessus, un non assez catégorique. Et finalement, Maradona, il va quand même vraiment faire le forcing pour essayer de faire bouger les choses. Mais ça va pas marcher. Bon, après, ça, c'est la raison officielle, mais bon, il y a quand même aussi la raison officieuse, à savoir que, bah, à l'époque, la mafia napolitaine, elle était quand même très, très présente, et surtout, Maradona, c'était un vrai enjeu pour la ville, et c'était un vrai enjeu pour l'économie de la ville et pour l'économie de la mafia aussi. Finalement, il y avait quand même pas mal de points, bloquants dans cette histoire, hormis le fait que Maradona, lui, était chaud pour venir. Et donc finalement, ça coince là-dessus, quoi. Et on le raconte moins, mais d'ailleurs, l'OM, ils ont raté une deuxième fois Maradona en 92. Donc là, quand vraiment il a quitté Naples, il cherchait un autre club et l'OM est revenu sur le tapis. Il y a eu des négociations, mais finalement, il a préféré choisir Séville. Bon, il était moins prêt qu'en 89 de signer à l'OM, mais ouais, ça aurait pu se faire en 92, quoi.